bébé s'amuse avec la bête. La lune éclaire le village. Ona, tu as bien lu dans ton livre comme ça. Viens lire au tableau pour nous. Tiens, lis fort. Tu n'arrives pas à lire. Tu n'arrives pas à lire. L'élève Onan Nyungi Joan Christ est au cours préparatoire première année, CP1. Il n'hésite pas à ressortir les phrases clés de son livre de lecture lorsque celles-ci sont associées à une image. Mais une fois l'image cachée, il est dans l'impossibilité de lire la phrase, encore moins d'identifier les mots de la phrase clé. Vous voyez, l'enfant n'arrive plus à lire la phrase. Quand on enlève l'image, il n'arrive plus à lire correctement la phrase. Parce que à la maison, il a l'habitude d'associer les images aux phrases. Mais dès qu'on enlève l'image, l'enfant est bloqué. Il ne peut plus lire la phrase. En fait, il ne lisait pas la phrase. Il disait la phrase en rapport avec l'image qu'il voyait. Comme l'élève Onan Christ, ils sont nombreux ces enfants qui font leur premier pas à l'école primaire et qui sont confrontés à l'épineux problème de la lecture. Il faut dire que pour lire, on lit une écriture. L'écriture, c'est un ensemble de signes ou encore un ensemble de graphies. Donc, la lecture, c'est arriver à décoder ces signes-là et à les comprendre. Donc, un enfant qui arrive à décoder les signes d'écriture et à comprendre, on dit qu'il sait lire. Donc, la lecture comprend deux compétences. La compétence du décodage de signes et puis la compétence de compréhension après le décodage. On observe l'image. Qui va me dire ce qu'il voit? On voit des maisons et des hommes et des arbres. On voit une femme qui pile. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Je vois une fille qui porte une cuvette. Comment on peut appeler cette fille? On peut l'appeler Lucie. On peut l'appeler Julie. On va choisir le nom de cette fille, on va l'appeler Ama. Qu'est-ce que Ama porte sur la tête? Oui? Ama a un panier sur la tête. Ama porte une cuvette. Ama porte une cuvette. Ensemble? Ama porte une cuvette. Bien. Quel est le premier mot qu'on entend quand on dit Ama porte une cuvette? Oui, Sentinelle? Ama. Très bien. Ama. Quel est le deuxième mot? Oui, Yao? Porte. Porte. Nous allons lire la phrase. Ama porte une cuvette. Je dis culotte. Cuvette. Cube. Qu'est-ce qu'on entend qui est pareil? On entend cul. On entend cul. Très bien. Lu. Lu. Nu. Qu'est-ce qu'on entend qui est pareil? Oui, Fanuel. On entend U. Un bon pour elle. Un bon encore. Bien. On écrit U. Montrez. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Vous voyez, pour arriver à la lettre son U, nous avons parcouru un dessin. D'abord, pour que les enfants puissent faire ressortir une phrase clé qui contient la lettre son U. Le dessin d'abord, il est ambigu. Il y a plusieurs autres images d'attraction qui peuvent gêner l'enfant, qui peuvent détourner son attention.
Et nous avons eu une phrase clé. De la phrase clé, nous avons un mot-clé. De ce mot-clé, nous avons une syllabe qui contient la lettre son à l'étude. Et donc, la démarche est trop longue pour arriver à la lettre son à l'étude. L'enfant découvre les lettres de l'alphabet à travers les leçons de lecture. Ainsi, les 4 premières leçons identifieront les lettres sons A, O, I et U. À la différence de l'ancien manuel qui part de la phrase à la lettre son en passant par le mot-clé et la syllabe, le nouveau manuel va droit au but en proposant un mot dans le vécu de l'enfant pour en extraire la lettre son et l'associer à des consonnes en vue d'obtenir des syllabes, des mots et des phrases par la suite. Et on observe l'image. On observe l'image. Qu'est-ce qu'on voit? Oui, Quadio, Espérance. Parle fort. Très bien. Un ananas. Bien. Qu'est-ce qu'on entend premier quand on dit ananas? On entend A. Très bien. On entend A. On va écrire A. On regarde au tableau. D'abord, j'utilise lui. Je vais faire une discrimination auditive pour voir est-ce que quand je dis A, l'enfant entend. L'enfant peut faire la différence entre A et puis une autre lettre son. Quand je finis cette discrimination auditive, je passe à une discrimination visuelle où j'écris des mots et puis je demande à l'enfant d'identifier la lettre son. Quand cela est fait, je suis convaincue que l'enfant vraiment acquis, connaît ce qu'on appelle cette lettre son, ce qu'on appelle A, alors je fais écrire la lettre. Parce que quand tu écris, tu retiens. Et quand l'enfant a retenu maintenant, on passe aux syllabes. Et puis après les syllabes, on demande à l'enfant de former des mots ou encore on lui demande de trouver des mots avec les syllabes qu'on a formées. Donc c'est progressif et puis c'est méthodique. Dans le nouveau livre, on part d'une image isolée non surchargée pour sortir la lettre son. Ce manuel-là utilise la méthode syllabique. La méthode syllabique qui part du mot à la lettre son. Donc cela nous fait gagner du temps. Cela va droit au but. Deuxièmement, dans ce manuel, toutes les lettres sont soit au début du mot que nous avons choisi, soit à la fin du mot que nous avons choisi pour faire acquérir la notion de cette lettre son. La troisième chose, c'est que ce manuel-là, l'apprentissage est progressif. Donc, on évalue ce que l'enfant a appris. La quatrième chose est que la lecture et l'écriture vont ensemble. Cinquièmement, ce manuel est très aéré. Il est agréable, les images sont belles, il n'est pas surchargé et il est simple à l'utilisation. Loin de vouloir faire mémoriser des tests aux enfants, il s'agit de leur donner les rudiments nécessaires afin d'utiliser leurs acquis pour décoder les mots et en comprendre le sens. Alta, alta, alta. Ra. Mais il est fondamental que les enseignants s'approprient le nouvel ouvrage pour relever les défis de la lecture dans l'éducation de base. Le directeur avec des équipes vont aller expliquer comment ces manuels doivent être utilisés. Mais en plus de cela, il faut dire qu'il y a une sous-direction de la formation continue qui fait du renforcement de capacités. Cette formation est la bienvenue à ma connaissance, étant donné que nos enfants ont de nombreuses difficultés en lecture et en écriture, et sachant que la lecture est la clé de voûte de toute connaissance, ce nouveau manuel vient en appui pour renforcer les lacunes de nos enfants. Le nouveau manuel apprend à lire, certes, mais il prépare également l'enfant à l'écriture en lui donnant des automatismes pour la représentation des graphismes. Lecture et écriture sont indissociables. Dans le temps, avec l'école pour tous, il y avait un manuel de préapprentissage. Et ce préapprentissage permet à l'enfant de savoir tenir les crayons, de savoir tracer, de savoir faire des signes, de savoir faire des graphies. Donc ça rend souple le poignet et ça permet à l'enfant d'écrire
à l'aise. Nous avons trouvé bon qu'il fallait prendre en compte ce préapprentissage-là. Trop d'enfants arrivent encore en fin de CP1 sans savoir lire ni écrire. Ce défi, l'école de la République a décidé de le relever.